Eh, bonjour, dans une dizaine de jours débute la chasse en Valais et lorsque la chasse débute en Valais, il y a toujours son lot de détracteurs et de pro-chasse qui s'affrontent dans les médias sociaux, dans les journaux, etc., à la télévision. Moi, j'ai décidé de faire un petit portrait non exhaustif de ces acteurs, hein, et tout en tendresse. Alors, on va commencer par les antichasses. Alors, l'antichasse lambda, on va dire. Hein, le monsieur tout le monde, bah, généralement, on va pas, ouais, on va pas généraliser, mais souvent c'est un citadin qui a une conscience écologique. Et cette personne, ben, il a une voiture électrique, hein, parce qu'il a une conscience écologique, parce que c'est vrai que la voiture électrique c'est super écologique. Et en plus, il donne du travail aux petits Africains, hein, qui descendent dans les mines chercher le minerai pour sa batterie, comme pour ton smartphone d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc il y a celui-là. Donc il est abonné à la chaîne animale, hein, bien entendu. Puis il trouve ça dégueulasse de tuer des animaux. Mais on comprend pas toujours ce qu'il dit parce que souvent il mange un sandwich au jambon. Puis bon, c'est vrai que quand il va au restaurant, hein, il est quand même omnivore. T'as vu, il y a de la chasse. Ouais, mais c'est de la chasse d'élevage, hein. Les animaux ils sont exprès tués pour ça, qu'on les bouffe. Ouais. Bon, voilà, il y a celui-là. Donc, ensuite, il y a un petit peu plus engagé. Alors, il y a le vegan. Alors, vegan, on a tous eu des potes vegan au départ. C'était super cool. Attention, il y a Maurice qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait à bouffer? En plus, il suffit que Maurice soit allergique au gluten. Donc, on rit de moins en moins. Et qu'est-ce qu'on fait pour finir? On l'invite plus, Maurice. On l'invite plus. Puis de toute façon, Maurice, il pue des pieds. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah, ensuite, alors là, les extrémistes. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est un peu les Robins des Bois des animaux. Ce sont les antispécies. Alors les antispécies, eux, ils mettent à égalité l'être humain à l'animal. Moi, je trouve ça complètement con parce que, point de vue débile, on est quand même plus débile que les animaux. Donc, ils sont supérieurs à nous à quelque part. Je suis désolé, les gars. Bon, bref, à part ça, les antispécies, ils ont des petites caméras vidéo. Ils s'introduisent par effraction dans des élevages dégueulasses où les animaux sont entassés. C'est dégueulasse. Et puis, qui baignent dans leurs extrêmes. C'est dégueulasse. Et puis ils ont raison, et puis ils nous montrent qu'on bouffe la merde. Ouais, exactement. Hein? Ouais. Et puis, des fois, quand ils sont en ville, ils prennent un caillou, puis ils le balancent dans une vitrine d'une boucherie pour faire chier. Le week-end, quand ils s'embêtent, ils font comme avant ou bien dans certains pays, je savais même pas que ça se pratiquait encore, ils se marquent au fer rouge là, pour montrer que quand les vaches, elles rigolent pas forcément quand elles se font marquer au fer rouge, ben eux non plus. Putain, moi je fais d'autres choses pendant mes week-ends, je suis désolé. Maintenant on va parler des pro-chasses. Alors le pro-chasse, bah, t'as le pro-chasse lambda qui, ouais, de toute façon, la chasse, c'est inscrit dans la génétique de l'être humain, ou bien des machins comme ça, je sais pas. De toute façon, l'homme, il a toujours chassé. Avant, il était cueilleur, après, il était chasseur. Puis de toute façon, la gonzesse, elle reste à la maison, elle bosse, elle s'occupe des gamins, elle fait le ménage, et tout et tout. Voilà, donc la chasse, ouais, monsieur, c'est bien. Bref. Après, il y a pas mal d'autres personnes, mais on va directement sauter aux mecs qui sont hyper pro-chasse. C'est les chasseurs. Alors, les chasseurs, t'en as deux genres. Ouais, les inconnus. Ouais, t'as le bon chasseur. T'as le bon chasseur, il a un petit congélateur. Un tout petit congélateur, et puis ça veut pas dire qu'il le remplisse à la fin de la chasse. Lui va te parler de l'amour de la nature, des balades, de ce qu'il peut rencontrer, hein, de tirer, de ne pas tirer, tu as le choix, etc., etc. Il va te parler aussi de régulation. La régulation, on y reviendra peut-être un petit peu après. Ah, de régulation de la nature par l'homme. Je sais, on va y venir au nounours. Bref, ça c'est le bon chasseur. Le mauvais chasseur, lui, il n'a pas un, mais cinq congélateurs qui sont pleins à ravord et pas toujours avec des trucs qui sont vraiment, je sais pas, hein, je sais pas. Alors lui, la régulation, il va te regarder comme ça, il dit, la régulation. Ouais. Bon, lui, ce qui compte, c'est de remplir son carnet et de flinguer tout ce qui ou pas, il y a des mauvais chasseurs qui... Enfin bref, et puis bah, quand on parle de régulation, on peut parler aussi des prédateurs, des prédateurs naturels, hein, on en parle beaucoup ces temps. Alors, bon, on a l'aigle royal, bon, on s'en fout un petit peu de l'aigle royal, c'est pas... Enfin bon, bref, non, on s'en fout pas, c'est magnifique. Euh, on a le lynx. Le lynx, c'est un animal qui est assez intéressant parce que lui, quand il va chasser, il prend sa proie, il la mange du début à la fin. C'est-à-dire que quand il est rassasié, c'est pas, il va le planquer à un endroit, et puis hop,
quand il a encore faim, il va le finir. Tandis que cette saloperie, ce magnifique animal qu'est le loup, moi j'aime beaucoup les loups. Ah, il y a une petite meute dans le bas. Non, il y a plusieurs meutes dans le Bas-Valais, mais il y en a une que j'apprécie particulièrement, c'est celle des marécottes. J'aime beaucoup le loup. Vraiment super. Et puis j'aime bien quand il est au Canada aussi. Et puis en Sibérie. Bah, ici, puis bon, le loup, alors, c'est vrai, de toute façon, il va tuer que des bêtes qui sont faibles. Ouais, du style la biche qui est pleine avec le petit fond dans le bide. Elle est faible, hein, elle est faible. Puis vu qu'il chasse toute l'année, il lui court après, puis... Euh, bon, on a l'ours aussi. L'ours, il fait d'énormes dégâts en Valais ces temps. C'est une horreur. Ouais. Mais c'est rien comparé aux champignonneurs. Champignonneurs, c'est un machin qui va se balader dans les forêts, puis qui ramasse les champignons, généralement les bons champignons. Voilà. Alors, il doit avoir des problèmes avec ses toilettes, le champignonneur. J'y suis allé dernièrement, après la période de ramassage. Alors, les champignons, ben, c'est bien clair qu'on n'en trouve plus. Par contre, le champignonneur, il prend son petit rouleau de papier toilette, puis il va parsemer les forêts avec son caca et ses petits mouchoirs et ses petits papiers toilettes blancs. Le champignonneur est un cochon. Tu l'auras compris, je suis contre le champignonneur. Bientôt la vendange.